L'affaire Jérôme Cahuzac, une affaire qui fera désormais partie de l'histoire de l'hypocrisie de la politique française. La France, république vertueuse et protectrice, se retrouve en 2013 présentée sous un autre visage. Le changement était annoncé durant les présidentielles par un François Hollande qui proclamait la montée au pouvoir d'hommes simples. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et abolit les privilèges de la nuit du 4 août 1789. Le Parti socialiste annonçait la rigueur et le retour de l'égalité entre les citoyens de l'ancien pays colonisateur. Instaurer l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Dès ce mois d'avril 2013, les uns et les autres daignent enfin déclarer leur fortune personnelle. Ce qui surprend, c'est de savoir que cela ne semblait pas être le cas avant. Comment cela est-il possible? Ne dit-on pas aux Africains que normalement, tout responsable ou homme d'État, avant de prendre fonction, devrait déclarer ses biens? Et cela de manière à éviter toute confusion dans la gestion des biens du peuple. Quand on regarde les documents officiels, quand on regarde quelle est la rémunération de ces chefs d'État ou des membres de leur famille, on sait bien qu'ils n'ont pas pu se constituer en France des patrimoines dont la valeur est de plusieurs dizaines de millions d'euros pour chacun d'entre eux. C'est impossible. Et comme ils n'héritaient pas non plus d'une riche famille, c'est de l'argent public qui a été détourné à des fins privées. Jérôme Cahuzac. Ne prenons que cet exemple. C'est vrai que l'affaire Woerth et le financement des campagnes présidentielles du pays de Molière nous a beaucoup intrigués. Mais restons sur ce scandale. Un homme politique français, ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, ancien député du Lot et de Garonne. Il se retrouve en 2013 ministre délégué chargé du budget. Comment expliquer que ce représentant du peuple ait pu aussi longtemps et facilement pu amasser sa fortune et soit même aller jusqu'à tromper, comme on nous dit si bien, la vigilance des banques qui à distance peuvent traquer les biens mal acquis des présidents africains. Même le Premier ministre Euro semble tomber des nues. Mais ne savait-on pas que certaines banques étaient classées officiellement comme des chouchous des VIP parisiens? Mais procédons par étapes. Quand on voit le titre d'un article, Jérôme Cahuzac a menti à la banque suisse Julius Baer, n'est-ce pas friser le ridicule? On annonce même qu'il a menti aux députés français. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Dans les enquêtes menées sur les placements bancaires, on précise qu'il existe des banques suisses qui ont pour particularité de garder anonymes leurs clients. Les Suisses blanchissent Jérôme Cahuzac. Nous attendions la publication de la totalité ou, à tout le moins, d'extraits ou, au minimum, d'une citation, d'une petite note de ce fameux document des autorités suisses remis la semaine dernière. Rien, pas un mot, pas un extrait. Une photo de l'entête de ce document mystère, la reproduction d'une page, les noms ou les fonctions des responsables suisses, la liste complète des questions posées par les autorités françaises, toujours rien. L'article entier construit sur des sources anonymes situées à Bercy ou dans l'entourage de Pierre Moscovici. Et le message martelé est le même que celui énoncé depuis 5 jours par les ministres de l'économie et du budget. Jérôme Cahuzac n'a jamais détenu, directement ou indirectement, de compte suisse à Lube, au moins durant la période 2006 à 2012. Mediapart se serait donc trompé. Pas seulement, ajoute le GDD, et notre éminent confrère Laurent Valdiguier, celui-là même qui voyageait avec le marchand d'Armeusienne Takiedine, lorsque ce dernier s'était fait interpeller de retour de Libye avec un sac contenant 1,5 million d'euros en liquide, qui croit voir dans cette affaire une manipulation. Comment alors parler de gestion de biens dans la clairvoyance?
Parlons aussi de l'anonymat. Voudrait-on dire que les présidents africains, eux, ne requièrent pas souvent ce même traitement? Mais comment très rapidement leurs mouvements ou transactions sont si vite mis à jour? Comment peut-on comprendre que le sieur Jérôme Cahuzac a pu demander à son ami Philippe Penick d'ouvrir pour lui un compte à l'UBS de Genève et que, quelques mois plus tard, il se soit rendu lui-même à Genève et fasse transférer ce compte à son nom propre sans éveiller soupçon ou même d'enquête? On ne peut pas bénéficier de l'expertise financière d'un grand conseiller financier parisien, articulé à une société financière genevoise, articulé à la plus grande banque de gestion de fortune du monde, UBS, à Genève, et ensuite à Singapour, sans mettre sur la table, non pas 600 000 euros, mais au moins 10 millions d'euros. C'est le ticket d'entrée pour bénéficier de ce genre de service. Comment explique-t-on la création de la société financière Riel et compagnie, qui dès sa création n'avait pas de licence bancaire, mais travaillait comme une société de bourse devenue intermédiaire à la banque UBS? Riel and Company permettait ainsi à la banque UBS d'obtenir des comptes omnibus contenant des fonds de clients qui n'étaient pas connus du grand public, mais reconnus par les banques, mais gardaient secret leur nom, évidemment. Pourquoi toutes ces manigances? Un homme politique doit être irréprochable, plus que tout autre citoyen. Il doit faire preuve d'exemplarité et il doit d'abord respecter la loi. Et surtout, en démocratie, il n'est pas acceptable de mentir. Maintenant, Jérôme Cahuzac est seul face à ses responsabilités. C'est à lui maintenant de rendre compte à la justice. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Ne peut-on déjà pas penser que même l'Europe comprend que trop de transparence n'est pas bonne en toutes circonstances? Pourquoi demander aux autres de se garder ouverts au public? Pourquoi, en 2009, a-t-on permis le mouvement de 600 000 euros par la banque Julius Baer, qui clame aujourd'hui avoir été dupée par un certificat falsifié de la part de Jérôme Cahuzac pour l'envoi de la dite somme sur un compte omnibus à Singapour? Ce qui déclenche l'incompréhension est la réaction de la droite à l'annonce de ces irrégularités. L'ancien Premier ministre, François Fillon, déclare ses biens en plein plateau TV, suivi de plein d'autres représentants de la Grande République. Ce qui intrigue, c'est le fait que la pression soit tellement mise sur les pays africains sur la question de biens mal acquis. Cela s'est vu avec le Sénégal, quand à peine élu, le président Macky Sall n'a pas hésité à déclarer son patrimoine. C'est ironique d'un père de vouloir la vérité de son fils quand soi-même, on ne peut la pratiquer. Rentrons dans la langue française, créée et enseignée par le français, qui demande aux uns et aux autres de ne pas pointer du doigt la paille dans l'œil du voisin, alors qu'une poutre serait plantée dans la vôtre. Ou simplement cette pensée qui suggère de balayer le chez soi avant de regarder chez le voisin. Depuis 2002, l'Afrique subit les coups de boudoir que l'assène le gouvernement français au sujet des biens mal acquis de ses leaders. Des institutions ont même été déléguées ou même créées à cet effet, telles Transparency International ou le Sherpa. Mais ce qui ressort très clairement, c'est que ces agences ont du boulot plein la planche. Ils vont devoir économiser leurs billets d'avion et prendre le métro pour la Suisse et Singapour. Car quand une banque telle que Riel et compagnie, qui, à sa création en 2006, gérait à peine 1 milliard d'euros, se retrouve en 2013 avec une croissance multipliée par 7, passée de 4 milliards d'euros à 7,3 milliards en fin 2012, avec des bureaux qui se multiplient partout dans le monde. Des endroits tels que Zurich, Hong Kong, Londres, Paris en 2004, Singapour en 2010. Des faits déjà établis par Mediapart, qui commente qu'une telle croissance pour une banque, en ce moment, ne pourrait que s'expliquer très clairement par l'accueil des clients non déclarés. Il serait bien, vu l'évolution de l'affaire Cahuzac pour la bonne marche du monde des affaires,
que le juge Van Ruy-Membeke, qui a réclamé l'enquête sur les dossiers Cahuzac, puisse réclamer une autre enquête sur les banques VIP européennes. Car on ne sait jamais, cela permettrait de découvrir d'autres placements suspects, permettant aux grands maîtres de se mettre d'abord au propre avant de donner des leçons aux élèves.